Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 235 du premier volume a comme titre « Par votre accueil inconditionnel, vous devenez associés à son plan d'amour pour purifier la terre. » Dieu n'aurait pas besoin de nous pour purifier la terre, c'est lui qui l'a créée, il peut la purifier lui-même, mais il aime s'associer à nous, ses créatures, pour réaliser son plan. Mon tout petit, en même temps que commence une nouvelle année, commence pour toi et pour plusieurs personnes vivant sur cette terre une nouvelle vie. Ce message m'avait été donné le 1er janvier 1999. Mais je dirais qu'à chaque fois que nous donnons notre oui au Seigneur, un oui sincère, c'est une nouvelle vie qui commence. Cela me rappelle une expérience que j'avais vécue lors d'une retraite où une petite dame était en pleurs le soir. Elle pleurait comme une madeleine. Je suis allé la voir et elle m'a raconté sa souffrance, de son enfance, comment, etc., etc., toutes les souffrances qu'elle a vécues, puis elle pleure. Et je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Ton passé, tu l'as déjà donné à la miséricorde de Dieu. Donc, il n'existe plus. Tu n'as plus à y revenir. Jouis pleinement du moment présent et c'est une nouvelle vie qui commence pour toi à l'instant même. Elle est devenue sereine, elle a passé une bonne nuit et le lendemain matin, elle disait à tous ceux et celles qu'elle rencontrait, « Je suis né de nouveau aujourd'hui. » Et cela, le Seigneur veut le refaire continuellement avec nous. Si on lui remet notre passé pour vivre pleinement le moment présent, c'est une nouvelle vie qui commence pour nous. Cette nouvelle vie, c'est celle qui te conduit à la plénitude de l'amour. Cette nouvelle vie est maintenant possible à la suite d'une multitude de oui inconditionnels et irréversibles. Tu as et vous avez maintenant à préparer vos cœurs pour tout accueillir, aussi bien les souffrances que les joies et les peines, aussi bien la haine que l'amour, aussi bien le rejet que l'accueil, aussi bien le combat que l'unité. Vos oui inconditionnels vous conduisent inévitablement à l'accueil inconditionnel. Vous accueillez tout pour tout offrir au Père, afin que tout soit purifié dans sa miséricorde et son amour. Par votre accueil, vous devenez associés à son plan d'amour pour purifier cette terre. C'est ce qui va vous permettre d'être de plus en plus témoins de son agir, des transformations qu'il opère en vous, autour de vous et à travers vous. Trop souvent, nous voulons voir les autres se transformer, mais nous oublions que la transformation doit commencer par se faire en nous. C'est nous d'abord qui devons être transformés pour que son amour puisse circuler en nous et après rejoindre les autres. Vous serez de plus en plus dans l'action de grâce, dans la louange, dans les remerciements et dans la jubilation. Bénissant Dieu pour tout, sachant dans vos cœurs que tout
est en voie de purification et que tout concourt à la gloire du Père. C'est ce que nous devons être. C'est ce que je vous invite à être, vous tous qui m'écoutez en ce moment, en action de grâce, car tout ce que vous vivez, accueilli dans l'amour, contribue à la gloire du Père. Heureux et heureuse êtes-vous d'être associés de si près à mon Père, votre Père, notre Père, pour un aussi beau projet, celui pour lequel je suis venu sur cette terre, celui pour lequel une multitude de saints et de saintes ont donné leur vie. Ce projet est celui qui vous conduit à la plénitude de l'amour. Et cela me rappelle que lorsque ce premier livre a paru, le prêtre, le père Jacques Lausier, qui l'a commenté, avait titré ce volume « Nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde ». Parce que la plus belle de ces histoires, la plus belle histoire, c'est le retour de Jésus dans sa gloire. C'est pour ça qu'il est venu une première fois, pour nous tracer la voie, nous tracer le chemin, qu'il a fondé son Église, qu'il nous a donné tous les moyens voulus, nécessaires pour entrer en relation avec lui. Et heureux sommes-nous d'être si près de cette belle réalisation et heureux sommes-nous d'être utilisés pour travailler à son œuvre alors qu'il pourrait bien n'agir seul. Heureux aussi sommes-nous d'être témoins de son agir et de pouvoir lui rendre grâce jour après jour, instant après instant.